Bonjour tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo pour parler un petit peu du couple, la relation du couple, ce qu'est le couple, et là où ça mène pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Quand on est dans un jeune âge, on n'a pas conscience vraiment de ce que peut être la relation du couple et de ce que on peut vivre comme expérience. Pour ma part, j'ai 44 ans. Donc, si vous voulez, j'ai vécu déjà pas mal d'expériences. Donc, j'ai un chemin qui me permet d'avoir un œil de recul sur mes expériences et de voir un petit peu le résultat de tous ces amours de jeunesse, etc. En toute honnêteté, ça fait évoluer, bien entendu. Intérieurement, on évolue, on prend conscience de pas mal de choses. Mais je vois aussi ce qu'il en est, ce qu'il en résulte de beaucoup de personnes qui m'entourent, des gens que je connais pas forcément, hein, mais que j'ai pas connu forcément dans ma jeunesse, mais je vois le résultat où ils en sont aujourd'hui. C'est surtout ça que je regarde. Où ils en sont aujourd'hui. Ils se sont mis en couple, ils se sont aimés, oh, ils se sont aussi détestés, et blablabla, et plein d'autres choses. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans mon âge, pour beaucoup, hein, pas tous, mais beaucoup de gens de mon âge, sont dans ce qu'on appelle la dépression amoureuse, on pourrait dire. À la recherche d'un amour perdu. Ils ont été déçus dans leur relation, ils ont été déçus dans leur vie, ils ont été déçus dans plein de choses et ils ont tout perdu. Mais en fait, c'est eux qui se sont perdus quelque part. On a tendance à croire que la relation de couple va nous permettre de vivre jusqu'au bout de nos rêves. Pas pour tous, hein. Mais je dis déjà ceux qui avaient mon âge, ceux qui ont mon âge, et qui ont vécu l'expérience que j'ai vécue. Le problème du couple, si vous voulez, c'est qu'on a tendance à croire que se mettre en couple va nous faire... On cherche l'amour. Et quand on n'est pas en couple, on ne cherche pas l'amour. Ah bon, mais quand tu n'es pas en couple, tu vis quoi comme expérience? Une personne qui cherche une autre personne, c'est parce qu'elle cherche à partager avec l'autre personne des moments, des sentiments, des expériences. Mais on pense que c'est l'amour qu'on cherche. Quand on dit on cherche notre moitié. Ah bon? Parce qu'on est arrivé à moitié sur Terre? Quelque part, oui. On est arrivé à moitié sur Terre. On est dans la dualité. On n'a pas conscience de ce qu'est l'amour et de ce qu'est le plaisir. On associe notre plaisir de couple, on associe tous les plaisirs. Parce que quand on vit en couple, généralement, je ne vais pas dire des trucs... quand on vit en couple, on a tendance à partager tous les plaisirs. Ensemble. Donc en fait, notre couple est basé sur le plaisir. Donc c'est pas une relation d'amour. C'est une relation d'amour basée sur le plaisir. Parce que sans le plaisir, qu'est-ce qu'on partage? Des engueulades. Parce que l'autre n'a pas fait ce qu'on voulait, et parce que si, et parce que ça. En fait, au final, le couple tel qu'on le cherche et tel qu'on le construit aujourd'hui, tel qu'on l'a construit, pour ceux de mon âge, jusqu'à aujourd'hui, c'était plus dans la recherche de satisfaire nos plaisirs. Parce que nos parents nous ont un petit peu éduqués comme ça, au final. Ils n'ont pas réalisé ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils nous ont éduqués à leur manière, ils nous ont inculqué leur façon de voir la réalité, ils nous ont inculqué leur façon de voir les choses. Pour certains, ils les ont écœurés de la société, pour d'autres, ils les ont mis, ils les ont tellement écœurés de la société qu'ils les ont mis en guerre contre la société, plein de choses comme ça. Au final, les 3/4 des gens de mon âge, et ceux qui nous précèdent, et ceux qui viennent après nous, sont un petit peu écœurés du système social. Mais on n'est pas écœuré par rapport à notre propre expérience, on a été écœuré par rapport à nos parents, et on a été orienté aussi par rapport à nos parents. Donc au final, on a fait une réalité, on a vécu une vie en fonction de ce que nos parents et les gens qui nous entouraient nous ont expliqué, nous ont dit. On a fait confiance à notre entourage. Donc quelque part, le plaisir, c'est de l'amour est né le plaisir, et du plaisir est né la destruction de l'amour. C'est-à-dire le plaisir est quelque chose qui va oxyder l'amour. Et l'amour va devenir quelque chose de dépressif. Le plaisir est oxydatif, l'amour devient dépressif. On est tellement dans l'abus de plaisir qu'on n'a pas conscience de ce qu'est réellement l'amour. On pense que l'amour qu'on vit est amour. Non, c'est le plaisir. En fait, on vit dans le plaisir. On est dans l'amour du plaisir. Parce que si on n'a pas l'expérience du plaisir, on a l'impression qu'on n'existe plus. Donc au final, l'amour est lié au plaisir pour l'homme. L'œil de l'homme, l'œil de la femme, c'est l'amour est lié au plaisir. On partage les plaisirs avec la personne qu'on aime. Je reviendrai dans une autre vidéo, elle fait 5 minutes, je vous dis à bientôt.